des vaccins qui pensent à vendre. Donc c'est des vendeurs de maladies, de traitements. Donc il faut des malades. Donc leur politique, c'est le plus on a de malades, le plus on est riche. N'arrêtons pas la maladie. Et l'autre politique, c'est les politiques de santé, de dire aux gens, voilà ce que vous pouvez faire pour augmenter votre santé, votre immunité. Donc il y a deux politiques très très contradictoires qui se confrontent, je trouve, dans la situation qu'on a aujourd'hui. Pourquoi en quelques semaines, la population s'est retrouvée prise en otage par des discours contradictoires de scientifiques? C'est un grand problème scientifique. J'ai tenté d'entrer en contact avec les épidémiologistes. D'abord, beaucoup d'entre eux ne répondent pas aux emails. Ils ont juste un message qui dit « Je suis tellement occupé, je ne peux pas répondre aux emails ». Mais même ceux que j'ai réussi à contacter n'étaient pas prêts à discuter. Donc je pense qu'un échec a été que la population scientifique mondiale ne s'est pas réunie pour discuter de cela. L'Organisation mondiale de la santé et les épidémiologistes ont l'impression d'avoir un seul but, qui serait d'arrêter l'épidémie. Dans le passé, ils ont combattu d'autres épidémies. Pour la grippe aviaire, la grippe H1N1, Ebola, ils ont donné des prévisions très très hautes. Et heureusement pour eux, personne ne les a écoutés. Cet homme à lui seul aurait confiné l'ensemble de la planète à cause de ses prédictions alarmistes. C'est un récidiviste. En 2009, il avait prophétisé quelques millions de morts dans le monde, dont 500 000 au Royaume-Uni. 11 ans plus tard, restent les mêmes chiffres, mais cette fois, tout le monde l'a écouté. Vor să implementeze panica. La France, elle n'applique pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit mettre un masque, et surtout pas de mettre une amende à son peuple qui paye les gouvernements. Enfin, il y a quelque chose d'aberrant. C'est comme si je vous paye pour m'aider, puis vous me mettez un masque et vous me faites payer, vous voyez, sans raison. Îi plătim ca să-și bată joc de Il y a noi. eu, au cours de l'année écoulée, 3 recommandations par l'OMS publiées sur les conseils, relatifs aux conseils sur le port du masque. Le premier date de janvier 2020, le deuxième d'avril, le troisième de juin. Le premier de janvier fait 2 pages. Le deuxième d'avril fait 5 pages. Le dernier de juin fait 16 pages. Qu'est-ce que vous croyez qui justifie dans les découvertes scientifiques ou médicales une telle amplification de l'information? De qui se moque-t-on? Des recommandations non prises en compte par les États et des écrits qui laissent parfois perplexes. Qui dirige? Il est vraiment important de réaliser que le profil, en termes d'âge, des gens qui sont morts est similaire à celui que l'on observe pour les morts naturelles. Les personnes de plus de 85 ans représentent la moitié des morts. Mais il y a aussi cette mauvaise science qui est entrée en collision avec le politiquement correct. Si je dis que je préférerais mourir de loin à la place de mon petit-fils, qui a 17 ans, ils diront peut-être « Oh, quelle bonne personne c'est !» Mais la société devrait être capable de faire ce choix. Quand on parle de ceux qui nous gouvernent, par exemple, on perd le contrôle du véhicule. Il y a un groupe sur le côté d'une vingtaine de personnes. Au lieu d'éviter une personne sur le côté, on fonce sur le groupe. Donc, moi, je trouve ça un peu absurde. Tant qu'à faire, on évite le pire. Mais là, le gouvernement, ils font le pire. Donc, ils disent, bon, bah tant pis, on massacre tout le monde. Masacrăm pe toată lumea. Ces courbes appartiennent à l'INSEE. Elles correspondent au nombre de morts total en 2018, 2019, 2020, de mars à septembre. Le virus a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril, période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe. En résumé, 8 mois après l'épidémie, ce virus aura donc fait un peu plus d'1 million de morts dans le monde, soit bien moins que la tuberculose qui n'interpelle personne. Mais la nouveauté depuis cet été, c'est une épidémie de cas positifs.
avec des tests qui, eux, sont tout sauf fiables. Alors pourquoi il y a autant de cas positifs? Parce qu'on monte les cycles. On vous a déjà expliqué plusieurs fois que les cycles d'amplification de l'ARN du Covid, plus on monte, plus on va au-delà des 30, plus on va trouver des traces infinitésimales de n'importe quoi, d'une ancienne grippe, d'un ancien rhume, d'un virus mort, de tout. Le professeur Raoult l'a démontré dans une émission, je vous avais déjà montré des extraits, où au-delà de 35, on ne détectait plus, absolument plus, rien de viral du Covid. Les Allemands, eux, testent, ne dépassent pas les 25 cycles. Les 25 cycles. En France, l'ARS ne communique pas sur le nombre de cycles. Donc, vu qu'en France, il y a beaucoup plus de cas positifs que tout autour de l'Europe, autour d'elle, soit vous croyez que le virus s'arrête aux frontières, soit ça veut dire que la France a un taux de cycle supérieur. Sauf que, des fois, on fait des boulettes. On fait des boulettes. Écoutez, jusqu'à où monte la France? Le prélèvement est ensuite amplifié. La PCR, c'est une réaction qui est dite exponentielle, c'est-à-dire qu'on fait des cycles d'amplification et à chaque cycle, on multiplie la quantité d'ADN que l'on avait initialement par 2, ce qui fait qu'au bout de 50 cycles, on a multiplié la quantité par 2 puissance 50. Et ce qui fait qu'on est très 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 sensible. Testele chinezești, virusul din China. Cine are interes să vândă echipament Alors que toutes les courbes en medical? Europe montrent à l'évidence que le danger était déjà loin derrière, l'Irlande, avec 3 morts, reconfine. Quant à la Suède, qui n'a pas confiné, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Inutile d'en rajouter. Alors que les courbes en Europe sont plutôt rassurantes, ce virus va jusqu'à faire construire des futurs camps d'internement au Canada. Où ces camps seront-ils construits? Combien de personnes seront-elles détenues? Et pour quelles raisons des personnes seraient-elles gardées dans ces camps d'isolement? En France, sur les plateaux des chaînes d'infos, des médecins continuent de semer la panique, en préférant prescrire la peur à des millions de personnes, à défaut de traitement. C'est comme quand vous aviez la BD de Lucky Luke avec le remède miracle où on dit aux gens prenez ça et vous allez Pardon Martin, mais moi j'ai entendu Christian Estrosi dire mais j'ai été soigné grâce à l'hydroxychloroquine. Oui, fait gourouiser. Et c'est là qu'on voit qu'il faut que la science intervienne dans la médecine, sinon je suis désolé, c'est du charlatanisme, on peut dire tout ce qu'on veut. Qui sont les charlatans pour faire peur avec des courbes faussées par des tests dévoyés? Qui sont les charlatans pour regretter que la courbe des morts soit toujours aussi plate et dont les soubresauts à l'entrée de l'hiver questionnent sur l'origine réelle des nouveaux décès? Ça, c'est les zones cutanées qui sont en contact avec le masque. Ça, c'est une dame qui mettait son masque là, regardez. Donc, elle ne s'est pas soignée.